Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que votre entourage va bien. En tout cas, si tout le monde va bien, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat et en même temps pour vous parler de l'homme perroquet. Donc c'est quand même un truc de ouf ce que cet homme a fait. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Et bien sûr, derrière tout ça, ce n'est pas encore une fois de plus une vidéo pour descendre d'une personne ou pour la juger. Cette personne fait ce qu'elle veut, mais elle a tout simplement le droit de parler de nous, comme nous, on a le droit de parler d'elle. C'est tout à fait normal, c'est l'échange humain. Mais aujourd'hui, ce que j'essaye de vous donner surtout, c'est quelques conseils sur le physique et des choses vraiment très importantes à ne pas faire. Et ça reste que des conseils à prendre ou à laisser, comme je le dis très souvent. Voilà. Donc cette personne-là, tout simplement, elle a un perroquet et elle a voulu ressembler à son perroquet. Pour moi, en tout cas, elle ne ressemble pas vraiment à un perroquet. Certains détails, certaines couleurs, oui, certes, mais elle ne ressemble pas à un perroquet. D'accord? Donc cette personne-là est un Anglais qui a plus de 50 ans, qui est maintenant en retraite. Donc pour ressembler à son perroquet, il s'est tout simplement fait 110 tatouages, plus de 50 piercings. Il s'est mis des implants à l'intérieur du corps, c'est-à-dire à l'intérieur de la tête et tout ça. Bon, bref, des implants, de toute façon, tu te les plantes, hein, voilà. T'as compris? Il s'est mis des implants. Et en plus de ça, récemment, il vient de se couper ses deux oreilles, de s'enlever ses deux oreilles, pour plus ressembler à un perroquet. Il s'est fait des implants ici, grands comme ça. Mais des grands implants, hein. Grands comme un doigt, hein, qui sortent de sa tête comme ça. Énorme. Et il allait faire une des opérations les plus dangereuses, et qui est très très périlleuse. Et il est tout simplement allé voir une personne professionnelle dans le domaine, qui l'a mis donc une aiguille dans l'œil, autour de la pupille, vous voyez là où c'est blanc, pour lui mettre des couleurs. Il l'a mis sur une rouge, sur l'autre bleu. Cet homme ne ressemble plus à un être humain. On le juge pas, je suis pas là pour dire ah non, il fait ce qu'il a à faire. Mais pour vous dire quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez fou de vouloir ressembler à un perroquet. Vous savez, moi dans la vie, personnellement, je suis comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'aime beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que je veux y ressembler. Alors la chose de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, les frères et sœurs, en même temps en profitant de cette personne-là, c'est ce qu'elle a fait quand même, c'est oser. Il faut oser et pas avoir peur. On va pas se mentir entre nous. Et je les répète parce que t'en as, on dirait, ils sont perdus dans la vie, hein, parce que je parle surtout en sorte des mecs qui comprennent rien, tu sais. On n'est pas là pour critiquer. Je répète parce que t'en as, ils comprennent pas, on dirait, ça rentre pas dans leur petite tête, tu sais. On n'est pas là pour critiquer. Je suis là au contraire pour vous conseiller et pour faire un débat là-dessus. Et il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est bien le tatouage. À moins que vous vouliez vraiment vous faire un tatouage. Pour ceux qui le font en tout cas. Moi je sais que je ferai jamais de tatouage. Et puis dans ma religion, ça reste quelque chose d'interdit. D'accord? Mais pour quelques personnes, on va dire, dans votre religion, c'est pas interdit. Mais peut-être qu'un jour, vous voulez faire un tatouage. C'est vrai que dans la vie, quand tu fais plutôt, on va dire, pour les personnes qui sont autorisées et qui font des tatouages, c'est beau de faire un tatouage du prénom de sa mère. C'est beau de faire un tatouage du prénom de votre enfant. C'est beau ça. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est le tatouage du prénom de votre copine. Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. C'est l'erreur fondamentale. Dis-moi, tu fais un gros tatouage où tu marques le nom de ta copine, je sais pas, Maya. D'accord, Maya. Pas Maya l'abeille, hein, Maya. Ok? Tu marques Maya ici. 2 semaines plus tard, un mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, ou même 5 ans plus tard, Maya décide de se barrer. Elle t'aime plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes Maya? Et puis ta nouvelle chérie, ta nouvelle amoureuse, la personne à qui tu vas confier ton cœur après Maya, tu vas lui dire quoi? Ouais, oh, c'est mon ex et tout. Non? Faudra que tu fasses quoi? Que tu enlèves le tatouage. Et pour enlever un tatouage, tu gardes quelques petites séquelles. Ça s'enlève pas comme ça. Tu gardes des bonnes séquelles et des bonnes traces. Et c'est pour ça, les frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, ce style de choses-là, si vous voulez le faire, faites-le, mais avec grosse précaution. Et franchement, je parle à chacun d'entre vous. On a tous quelque chose
qui est bien en nous. Et j'ai envie de vous dire un truc à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Tant que vous plaisez à votre famille, tant que vous plaisez à votre mère, à votre père, c'est l'essentiel. Les autres personnes, vous vous en foutez de leur avis. Laissez-les parler, c'est pas grave. Moi, combien de fois on m'a traité de maigrichon? Mais j'ai envie de te dire, ceux qui me traitent de maigrichon, dans un corps aussi léger que le mien, tu trouves pas? Je suis très heureux, je vis très bien. Je cours vite. Je me sens pas lourd. Je me sens léger. Quand je fais un mouvement, je le fais en toute tranquillité. Je suis bien, je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien. Et les autres qui vont te traiter, ah t'es gros, nanana. Tu lui dis, quand t'es maigre, t'es rapide. On est d'accord, t'es bien, t'es vif. Mais quand t'es gros, t'es quoi? T'es fort. Ah, tu pourrais lui dire, je suis peut-être gros. Mais si je t'en décoche une, ta tête, elle fera 8 fois le tour de Mars, mon petit bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a un physique avec un avantage ou un désavantage. C'est vrai que c'est bien de ne pas être maigre ou de ne pas être forcément gros, mais d'être entre les deux. Mais je suis bien dans mon corps. Et quand tu es bien dans ton corps, eh bien tant mieux. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a quelque chose qui est très important, c'est le sport. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Pour son corps, c'est bien. Il faut faire du sport. Mais il faut toujours s'assumer et être qui on est. Après, cette personne-là, avouons-le, si elle a changé carrément tout son visage, c'est qu'elle se plaisait pas en elle-même, elle se plaisait plus autant que perroquet qu'autant qu'humain. Et c'est quand même dommage. Parce qu'on est né comme ça. Nos parents, quand on était bébé, bah, ils nous ont fait comme ça, ils nous ont tout donné. Poumons, dos, oreille, nez, bouche. Pourquoi couper une oreille? Enfin, une oreille, pardon. C'est ta mère qui te l'a donné à ta naissance, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de beau. Puis le gars, il s'est arraché les oreilles, il s'est tout refait, quoi. Et puis, excusez-moi, mais l'humain en lui-même est magnifique, mais cet homme ne ressemble plus à un humain pour moi. Il ne ressemble plus, en fait. Je dis pas que c'est pas un humain, attention, à ne pas confondre entre quelqu'un qui dit que c'est plus un humain et quelqu'un qui dit qu'il ne ressemble plus. Non, c'est bien un humain, comme nous, hein, il a les bras et tout ça, mais il ne ressemble plus vraiment, il est plus... Voilà, il a plus, tu vois, il a plein de trucs, tout qui poussent comme ça, et pour moi, il a l'air plus d'un chétan, il a l'air plus d'un diable qu'un perroquet, quoi. Un perroquet, tu sais, c'est beau, c'est avec des couleurs qui sont en harmonie, c'est magnifique. Lui, il a des piercings. Un perroquet n'a pas de piercing. Un perroquet n'a pas forcément des yeux avec plein de couleurs à l'intérieur, rouge avec la pupille. Non, c'est pas forcément ça, un perroquet. Parce que juste avant, je voyais avec son perroquet a des yeux pratiquement comme nous. Il a un truc autour et puis il a, voilà, il a pas forcément des couleurs autour. Et puis bientôt, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un bec pour sa bouche. C'est chaud quand même ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud. Ce qu'il fait quand même, c'est quelque chose que... Waouh. Faut le mec... Waouh. C'est couilles, quoi. Faut avoir des couilles, quoi, pour le faire. Mais bon, tu n'es plus toi-même, c'est quand même quelque chose d'assez triste. Mais bon, on va pas se mentir, les gars. Qu'est-ce que c'est que le gros désavantage quand on fait un truc comme ça? Notre famille, elle peut non seulement nous pousser, mais on peut également ne jamais trouver de copine. Mais pour la copine, lui, il a été malin, il a déjà une copine, et en plus, elle est dans le même domaine que lui. Elle est dans le domaine de je change mon corps, mais à l'extrême. C'est bien un petit piercing, voilà un petit piercing là, à la Tupac, tu vois. Ça reste assez stylé. Mais, waouh, 50 piercings, 110 tatouages, des implants. Il s'est carrément fait planter des couleurs dans les yeux, c'est-à-dire que ses yeux ne sont plus comme nous. Il s'est fait des implants qui sortent, tu sais, comme on dirait, c'est des cornes du diable, limite. Et ça fait vraiment flipper en fait. Il a des trucs comme ça ici aussi. Là, il a tous des implants ici aussi. Il a des implants sur le côté là aussi. C'est dommage, c'est l'humain en lui-même est beau et le mec s'est complètement transformé, vous voyez. Mais bref, on n'est pas là pour le critiquer, mais je suis là pour vous dire faites attention à ce que vous faites. Parce que ce genre de choses-là, les gars, quand vous le faites, vous pouvez pas revenir en arrière. Et je profite de ce sujet-là pour vous dire qu'un tatouage, si vous voulez en faire un, réfléchissez bien. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous casser les couilles. Je ne vous dis pas, ouais, ne faites pas de tatouage. Je vous dis tout simplement, faites attention à vous. Faites ça avec précaution et soyez sûr de bien garder la chose. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Mais je suis là aussi pour encourager les personnes qui se sentent bas au niveau du physique. Vous êtes qui vous êtes. Tant que vous plaignez à votre mère et à votre père, c'est l'essentiel. Le reste des humains, les humains vous critiqueront. Que tu sois maigre,
que tu sois roux, que tu sois blond, que tu sois ce que tu veux. L'humain te critiquera toujours. Sois qui tu es, plais à ta famille. Et c'est ce qui compte le plus. J'étais là pour ce petit conseil-là parce que je sais que des personnes ne se sentent pas bien des fois dans leur corps. Et des gens les jugent, des gens se moquent d'eux. Et c'est ce qui donne à l'humain des fois l'envie d'être différent de l'autre. Et l'envie de se toucher le visage. C'est le fait est que les autres le rejettent. Mais les personnes, des fois qui vous rejettent, qui se moquent de vous, eux-mêmes ils sont rejetés. Et eux-mêmes les gens se moquent d'eux. Donc ne croyez pas que ces gens-là ils sont meilleurs que vous les mecs. Pour certains. Ils sont pas meilleurs que vous. Ils vaut pas mieux que vous ces mecs-là. Loin de là. Au contraire, bien au contraire. S'ils veulent vous piétiner pour se sentir plus haut, c'est qu'ils valent moins que vous. Bref, en tout cas les frères, j'étais là juste pour vous passer un petit message en même temps. Avec cette petite vidéo, voilà. Ne soyez qui vous êtes. C'est tout. S'il y en a un qui peut pas le comprendre, c'est bien dommage. Soyez qui vous êtes. Voilà. Et puis de toute façon, quand vous allez grandir, votre corps va beaucoup changer, votre physique va beaucoup changer. Mais dites-vous, si vous-même déjà vous vous aimez pas, comment vous voulez que les autres vous aiment? Aimez-vous vous déjà les gars, c'est quelque chose d'important. Vous êtes qui vous êtes et vous resterez qui vous êtes et voilà, supportez qui vous êtes. Soyez fiers et avancez dans la vie. Le physique, tu trouveras une fille qui t'aimera pour ce que tu es. Et qu'elle t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que t'as. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important les frères. Moi je vous remercie en tout cas les gars, et les filles d'ailleurs, de m'avoir écouté. Voilà, cette vidéo je pense que vous allez être assez quand même choqués par les photos qui ont été mises sur cet homme. Ça reste quand même quelque chose d'assez choquant, mais bon. Et en même temps, ouais, il s'est coupé la langue aussi, j'ai oublié, il s'est coupé la langue en deux. Donc la langue se sépare en deux, sa copine pareil. Ça doit se rouler des pelles à 4 langues, hein. À l'intérieur ça doit être comme ça. Tu sais, le truc bizarre. Bref. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de tout à l'heure où j'ai reçu le trophée de YouTube. Je vous ai fait un putain de débat, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je compte sur vous, c'était pour mon trophée YouTube. Donc des vidéos comme ça, vous n'allez pas en voir tous les jours. N'hésitez pas à aller la voir, je l'ai sorti tout à l'heure. Moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, en espérant que vous avez aimé ces petits débats. Et j'ai profité justement de ce sujet-là pour vous parler un tout petit peu du physique et de la différence. En espérant que vous ayez compris la chose que je voulais vous dire. J'étais là juste pour vous encourager. Pour les personnes qui se sentent en tout cas basses, des fois qui se sentent bas, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, vous inquiétez pas, vous êtes ce que vous êtes et soyez heureux de ce que vous êtes. Les gens, vos abonnés, si vous êtes des youtubeurs, ou les gens qui sont autour de vous, vous aimeront pour ce que vous faites, ce que vous êtes, et pas comment vous êtes, physiquement. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao les frères et sœurs.